Séance extraordinaire du Conseil municipal à Lac-Simon tenue le jeudi le 22 août 2019 à 19h30 à la salle communautaire, aussi au 849 chemin Claude-du-Lac, à Lac-Simon, sous la présidence du maire Jean-Paul Lécosse. Sont présents Chantal Crête, Présente. Sheila Douceur, Présent. Annick Bois, Présente. Don Saliba, Présent. Odette Hébert, Présente. Jean-François David. Présent. La directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, est présente et agit également à titre de secrétaire d'Assemblée. Mme Lisanne Foucault, directrice générale adjointe, secrétaire adjointe, est également présente. Tous les membres du Conseil ont reçu l'avis de convocation dans le délai prescrit par la loi, atteste le directeur général des secrétaires trésorières. L'ordre du jour, ouverture d'Assemblée, lancement d'un appel d'offres pour les travaux prévus au 544 chemin Tour-du-Lac, adoption du premier projet de règlement U11-4, parole publique levée de l'Assemblée. Pourquoi vous êtes deux ce soir? Je pense que... C'est pour la question. Non, je vous réponds, M. Descamps, il n'y a aucun problème. Étant donné le contexte actuel, je pense que c'est très important que Lisanne soit au courant de l'évolution des dossiers. OK. Non, c'est pertinent. OK. Bonne réponse. Il n'y a aucune personne qui assiste à la séance extraordinaire. Oui, il y en a une. Oui, il y a une personne. Elle est là. Il y a une personne. Puis elle n'a même pas Donc, conscience qu'on mineur. parle d'elle. Il n'y a pas majeur. Non, ils sont Ouverture. Allez-vous. Ouverture de la séance. Oups. Là, il n'y a pas on est dans son côté, d'un côté de l'autre. Mais pour l'enregistrement. l'enregistrement. Ouverture de la séance, point 1.1, c'est la résolution 229-8-2019. Alors, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 19h36. D'accord. D'accord. Vous d'accord ça? D'accord. Directeur général des greffes et ressources humaines. 2.1, lancement d'un appel d'offres, travaux prévus au 544 chemin Tour-du-Lac. Alors, c'est la résolution 230-08-2019. Considérant que des travaux sont prévus à l'édifice situé au 544 chemin du Tour-du-Lac afin de le rendre conforme aux usages liés à un centre multifonctionnel et un hôtel de ville, considérant que des plans et devis ont été préparés par l'architecte Pierre J. Tabet, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise la directrice générale à inscrire l'appel d'offres sur le site du SEAO pour les travaux prévus au 544 chemin du Tour-du-Lac, et ce, dans le respect des règles entourant la gestion contractuelle pour les municipalités. Bon, d'accord aussi. D'accord. Excusez-moi, ça excusez-moi, va être- monsieur le maire. Ça va être Je pense. une question. Vas-y. Est-ce que ça avait été fait dans la première... On l'avait fait là même, on l'avait fait, on se répète-tu ou c'est une nouvelle... En décembre, on l'avait fait en 2018, on avait donné l'ordre que M. Tabet s'occupe de toutes les choses. Est-ce qu'on avait réglé dans cette résolution-là que c'était M. Tabet qui Non, l'appel d'offres? non, en fait, je pense que vous avez pris connaissance de ma réponse à Annick, à son courriel. Mais je pense que Vous avez- je parle de la résolution du mois de Oui, décembre. mais M. Descartes, je vous réponds. Je Ouais. vous réponds. Ce que je vous dis, c'est qu'une résolution ne fait pas abstraction d'un règlement sur la gestion contractuelle. Donc, le règlement sur la gestion contractuelle, c'est moi qui est responsable d'inscrire les appels d'offres sur SEAO dans le respect des règles prévues à la loi et au règlement. Bon, est-ce qu'on l'avait fait, qu'est-ce qu'on passe ce soir pour vous? Est-ce qu'on l'avait mis au mois de décembre aussi? Non. On l'a pas mis en œuvre. On l'a pas mis, c'est juste ma question. L'appel d'offres qui a été inscrit sur SEAO par M. Tabet Non. ne respecte Pour ça, je vous dis. mais je ne sais pas. Je vous dis que préciser quand on l'a votre... fait au mois de décembre, Oui. on l'a demandé pour qu'on fasse... résolution. Dans tous les On cas- vous avait nommé pour mettre ça là. Oui. On vous l'avait nommé? Dans... Fait que Non, c'est non, deux, non. On se répète, là. Hein? Non. Ce que je vous réponds, vous avez fait un règlement sur la gestion contractuelle. C'est un élément. Dans tous les cas, quand il y a un professionnel qui fait un devis technique, on n'intervient pas dans tout ce qui est technicalité. Tout ce qui est technicalité appartient à l'architecte. Moi, je ne vais pas intervenir à ce niveau-là. Je vais intervenir dans tout ce qui touche les éléments qui sont prévus dans la loi,
que M. Tabet a faites qui n'étaient pas respectueuses à la loi. Bon, en fin de compte, vous me dites qu'on ne vous a pas nommé on vous a pas nommé au mois de décembre. Pour faire ça. C'est-à-dire que vous avez donné un mandat. Mais on ne vous a pas nommé vous pour le mettre à la... Oui, vous m'avez nommé moi. Ben, je m'en rappelle pas. C'est pour ça. Vous Je m'avez vais regarder, nommé puis moi je vais- en vertu du règlement sur la gestion contractuelle. C'est moi qui est responsable de la gestion contractuelle. M. Tabet a reçu un mandat pour préparer un appel d'offres, mais sur le côté Non, technique. c'est pas plus ça, c'est pas ça que je voulais. Je veux savoir si on vous avait déjà nommé, puis on se répétait pas. Rien que ça. Tout le monde est d'accord avec ça aussi? Odette avait une question. Oui. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Là. Je voudrais qu'on mette une date limite. Je ne sais pas, là. Les plans, puis tout ça, c'est déjà tout fait. Peut-être que l'appel d'offres pourrait partir demain. Non, parce que j'ai demandé à M. Tabet de me transmettre ses documents en format Word, puis il ne l'a pas fait. Ben, on peut-tu mettre une date limite là-dessus, là, pour envoyer Jusqu'à vendredi appels d'offres? prochain. Jusqu'à vendredi prochain? OK, la date limite. Vendredi. Il va falloir, par Oui, exemple, que M. Tabet me transmette ses Oui. documents. Ouais. Vendredi le 30. Le 30. Pour faire l'appel d'offres. Pour envoyer l'appel d'offres à la SAO. Que ça soit parti pour vendredi le 30. Si Le 30. l'architecte me transmet les documents. Oh, oui. Le Il 30. faut beaucoup qu'ils en verra pas, là. Mais il ne les a pas envoyés à date, M. Mais non, Tabet. mais c'est hier qu'on a parlé. Mais j'ai envoyé à M. Tabet. C'est pas compliqué pour lui de me faire. Mais il y a d'autres clients. Peut-être. Peut-être. C'est peut-être parce qu'il pense qu'il Ouais, on les peut a le déjà comme envoyés. client, là. Non, il ne les a pas envoyés, Odette. Je ne sais pas, peut-être que lui pense ça. Non, j'ai clairement envoyé un On va courriel. communiquer avec. Parce que c'est marqué ici, là, que vu que tout est à... Vous avez les choses sont déjà toutes là. Qu'est-ce que tu C'est dis, là? marqué, là. Qu'est-ce qui est marqué qu'il est tout là? Les plans de Les vie. plans de vie ont été préparés par l'architecte. Oui, c'est ça, mais il faut qu'ils me les transmettent en format Word. Je ne peux pas les incorporer à mon document. Non, c'est correct. On va, OK, c'est bon? Oui, Ok. Jean-François, il y a une question. Peut-être qu'ils sont pas en format Word. Ben, attends un peu, on va demander avant. On va demander. Jean-François, il y a une Ça question. se transfère, ça. Oui, parce que vendredi, on se rencontre pareil. Pas une plénière. Oui. Jean-François, il veut dire pas de choses. Oui, moi, j'ai juste une question pour Claire, une clarification, puis c'est pour apprendre. Là. Oui. Si on n'avait pas relevé ce qu'on fait maintenant, là, Oui. est-ce que le règlement aurait été Caduc. illégal ou caduc ou Absolument. ultra-virès? Oui. Absolument. Et absolument. Et tous les membres du conseil auraient pu être poursuivis, OK. incluant moi, OK. Quel règlement? Ben, sur pas la le- gestion contractuelle. L'appel d'offres. Qui les aura poursuivis? Tu sais, moi, c'est Notre juste une règlement sur la clarification. gestion contractuelle dit que personnellement, et même la loi prévoit que si on ne respecte pas les règles prévues par la loi, on peut être personnellement poursuivi, chacun de nous, élus, fonctionnaires. Dans le cas d'une malversation ou de... Dans le cas de non-respect des règles de la gestion contractuelle, qui dit les marchés OK. qui sont susceptibles de déposer une offre conforme, Parce que le document et l'appel d'offres qui avait été demandé à ce moment-là, si je comprends bien, c'est qu'il n'était pas open pour le Nouveau-Brunswick. il n'était l'Ontario. pas open pour l'Ontario, le C'était Nouveau-Brunswick, spécifié il dans n'était les pas règles- dans open. l'appel d'offres. Il n'était pas open non plus, c'était coché que ça ne s'appliquait pas sur les marchés, ça ne s'appliquait pas sur les entrepreneurs qui permettaient de déposer une offre, une plainte à la municipalité pour considérer qu'ils n'étaient pas conformes à nos règles. Puis si on ne répondait pas dans tel délai, ils peuvent déposer une plainte à l'AMF. C'était coché que ce n'était pas applicable. Et c'était prévu qu'il y avait une visite à telle date dans un... Puis ce qui est impossible à faire pour une municipalité, la municipalité, elle doit protéger le fait, on ne doit pas dévoiler qui est allé chercher le document d'appel d'offres. Donc, si on prévoit une visite, il faut que ça soit par rendez-vous, il faut que ça soit enregistré, il faut que les questions des soumissionnaires soient tenues compte. Il faut qu'on publie sur le site de SAO les questions des soumissionnaires qui ont fait une visite. C'est très encadré. C'était pas le cas. C'était pas prévu. Mais moi, mon interprétation, c'était que, étant donné que c'était pas nous, je comprends le règlement, là, je le comprends,
Sauf que mon interprétation, c'était que nous, on n'est pas le gestionnaire du projet. Non, nous, on demeure le gestionnaire. Nous, là, M. Tabet, là, c'est pas lui qui construit, c'est la municipalité. M. Tabet, il est un professionnel que vous avez engagé C'est le maître pour d'œuvre. faire une... Maître d'œuvre, puis on est les maîtres C'est de ça. l'image. La municipalité, elle demeure responsable de toute cette démarche-là. Elle ne peut pas dire qu'on n'est plus responsable, là. Elle est responsable de tout ça, en tout temps. C'est comme si vous engagiez un électricien, puis tout d'un coup, le réseau, il ne vous appartient pas. C'est la même affaire, là. Vous avez engagé un architecte pour vous préparer des plans et devis. C'est comme Gilles, quand il fait des plans pour une personne de n'importe quoi, il n'est pas devenu propriétaire de la maison, là. Il fait un plan pour le propriétaire de la Mais maison. là, pour la surveillance des travaux, ça va être lui quand même. Ça va être Ouais, lui c'est qui lui va le être maître responsable de d'œuvre. la surveillance des travaux, sauf que, en vertu de gestion contractuelle, il ne peut pas approuver des travaux supplémentaires, à moins que ce soit accessoire à votre appel d'offres. Il y a plein d'éléments, il faut que ce soit approuvé par le conseil. Dans le document qu'il a mis, c'est pas ça qui est marqué, là. C'est marqué que 15 jours, il faut mettre une date, il faut que le conseil approuve les dépenses. C'est tout encadré par la loi, là, ça. Là. OK. On n'est pas des entreprises privées, on est une municipalité. Parfait. Monsieur Sinon, David, une Jean-Paul. question. Claire, est-ce qu'il s'agit d'un appel d'offres auprès de contracteurs généraux qu'on fait, là? Oui. Parce que je n'ai pas ouvert le... Ah oui. On ne fait pas des appels d'offres pour les plombiers, les... Non. On électriciens. fait un appel d'offres pour un entrepreneur général qui OK. va gérer tous les travaux. OK, merci. Puis lui, il va engager. Puis on n'a pas Exact. le Fait choix. que lui, il va pouvoir aller en sous-contractants. appel d'offres pour les corps de métier. C'est pas de C'est même ça général. marche. Ce que C'est ça général, fait, ça. c'est que c'est un entrepreneur général, puis eux autres, les sous-contractants déposent des demandes au bureau des tu connais Bah, ça, dans le là, cas Gilles, là, des DSQ, bureau des BSQ, qui est approuvé, puis lui est obligé de nous dire c'est qui ces sous-contractants, puis nous autres, on est obligés de vérifier si les sous-contractants ont les licences requises pour faire les travaux. C'est très, très encadré par la loi. Claire, Ça va? ça va être ça, M. Tabet qui va être notre porte-parole pour nous autres, pour sortir les soumissions. puis tout. Monsieur Tabet, il ne va pas être le porte-parole pour nous. Ce qu'il va faire, il va analyser les soumissions et nous faire des recommandations. OK. Mais en tout temps, le conseil, c'est le décideur. So, quand M. Tabet il va autoriser un paiement quelconque, puis vous le savez pertinemment, quand il y a eu l'Assemblée publique, c'était un élément que tout le monde a fait parce qu'il dit ça prend un petit tip pour puis on a dit non, l'appel d'offres, c'est ça le prix, puis il n'a pas de type, puis il n'a pas rien de ça. Ben, c'est nous autres. Ah, mais ça, prenez ça comme une joke. là. Il est Peut-être. tenu comme professionnel. Fait que, faut pas, Peut-être, Gilles, mais le monde a entendu ça, ouais. puis il faut que le conseil approuve chacun des paiements. Ça sera son problème s'il prend des dates. Non, ça sera le vôtre. Non, ça sera pas le nôtre. Oui, ça va être le vôtre. Mais là, Pas nous autres qui donnent les types, là? Non, ce que vous, c'est vous autres qui approuvez toutes les paiements. Oui, mais si on est biaisé, c'est pas notre faute, là. Non, Mais je pense C'est- que quand il avait comme dit par ça exemple, à l'Assemblée publique, il parlait de... Des 5 ou 10 supplémentaires que ça pouvait coûter des prix. C'est ça, il parlait que c'est les Il- prix il- pouvaient il- varier de il- 5 à 10 supplémentaires. Je sais. de toute façon, chacun des paiements qui vont être autorisés devront être autorisés par le conseil. Oui, parce que ça a l'air que c'est le conseil qui décide ici. C'est le conseil qui Non, approuve mais c'est- tous les c'est- paiements. J'aime ça, entendre ça. Moi, je sais que tu fais ça juste pour être... Baveux, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne l'aurais pas dit comme ça, Non, là. je suis sarcastique. J'aurais été plus poli que Pas ça. baveux, c'est sarcastique. Oui, c'est ça. ça- Mais Ok, allez, effectivement, on fait pour ça. quand dans un document d'appel d'offres, il dit 15 jours, c'est impossible qu'on puisse approuver un paiement dans 15 jours. Non. On est une municipalité ici. Il faut prévoir une date pour qu'ils déposent les demandes, pour Puis que le conseil Puis puisse... les paiements, c'est peu importe le montant, c'est pas comme plus que 100 000. Peu importe 200 le 000. montant. Moi, j'ai juste une autorisation jusqu'à 5 000. Ça Ok. ne se fera pas en tranche de 5 000. Là. Non. So, à chaque fois qu'il va y avoir une demande de paiement, elle devra être approuvée par le conseil. OK. Non, Puis ça- est-ce que je peux avoir
Un aperçu de l'échéancier, là, à partir du moment où on voit un appel d'offres, l'appel d'offres, elle reste là combien de temps au SEAO? Ils ont combien de temps? C'est pour 15 que- jours obligatoire par la loi. Étant donné la procédure de plainte, le ministère nous recommande qu'on le fasse 30 jours. Mais ça peut être 15 jours. OK. Mais le ministère, je vous l'ai envoyé d'ailleurs à tout le monde Oui. pour vous dire que le ministère nous recommandait fortement de prévoir 30 jours. Donc, après le 30 jours, il y a l'ouverture des soumissions. Puis après ça, Normalement, il date peut du commencer début des les travaux à court terme, 10 jours après nous avoir déposé sa cautionnement pour Est-ce que c'est exécution. possible que les soumissionnaires, par exemple, spécifient qu'ils sont libres pour commencer les travaux juste en novembre ou en décembre? Non, non, le devis, C'est toi qui mets l'appel les d'offres échéanciers. le décide. OK, c'est l'appel d'offres. L'appel qui d'offres décide. dit, nous, on va en appel d'offres, Puis on veut commencer les travaux débuteraient à telle date OK. et devront être terminés à telle date, et s'ils ne le sont pas, vous Pénalité. pouvez prévoir des pénalités, ce qui n'est Pénalité au pas le contracteur. cas Au actuellement. contracteur. Ce qui n'est pas le cas actuellement dans le devis qu'on a. OK. Bon. OK. Non, j'aimerais savoir, là, la facture de M. Tabet, est-ce qu'elle a été payée? Oui. 160 000 Oui. Bon, elle a été payée. Bon, on y va-tu? Mais Organisme. un instant, j'ai une dernière question. Là. L'appel d'offres, là, est-ce qu'on va l'avoir avant qu'elle soit publiée, justement, pour voir quand est-ce que c'est marqué la date que ça commence? C'est quoi ce qu'on demande? Bien là, vous me donnez un délai du 30 août. Ouais. Ça, j'ai pas le temps de voir qu'est-ce que M. Tabet me transmet en format Word pour incorporer dans mes documents, pour vous faire des recommandations. Tant qu'à moi, le 30 août, on avait une plénière. Mon intention, c'était que le 30 août, que je fasse des recommandations pour qu'on fasse un document final. C'était ça, mon Non, intention. alors, est-ce qu'on est mieux de repousser? Ça, si vous me dites le 30 août, moi, tant qu'à moi, ça peut être le lundi suivant ou le 30 août, je vous fais des recommandations pour vous dire, voici le document, je vous fais telle recommandation, puis vous décidez. C'est ça, Alors, t'avais c'est prévu? mieux de repousser la date. Pardon? Faire les recommandations, t'avais prévu les faire le 30 août? Hein? Oui. C'est le premier. Elle dit ça peut Mais être moi, je suis le correct avec ça. là. Ouais, moi aussi, là. Moi, Moi, je suis correct avec ça. Pas le 1, ça va être le 2. Hein? Le 2 au plus tard, c'est le 2, hein? Lundi, On c'est a le congé 2, le hein? premier. 31. Ouais. On a congé le premier. Le 3. Ça va être le 3. Le 3 septembre. Ouais. Mais là, on l'avait déjà adopté, la résolution. On peut-tu la modifier? Non. C'est quoi la procédure? Bien là, faites une autre On peut s'entendre, résolution, là. une On fait pas contre-proposition. une grille de nerfs sur le 3, là. On a mis le 30, puis si ça arrive le 3, ça arrivera le 3, puis ça, on commence le bas, là. De toute façon, M. le maire, on vient d'adopter, on peut passer à un autre sujet. Mais on va faire une contre-proposition pour changer, Ouais, on va faire modifier une la date au 3 contre-proposition pour que ce septembre. soit écrit pour le 3, là. Ben oui. Je pense que c'est mieux, là. Ben, en fonction des discussions qui viennent d'avoir lieu, moi, je pense que c'est plus sage de modifier la date. Alors, je fais une contre-proposition à la résolution pour que la date, le délai, la date limite soit modifiée pour le 3 septembre. D'accord. Est-ce que ça donne assez de temps, Claire? Bien, le 30, si vous êtes d'accord avec ce que je dépose comme recommandation, oui. Alors, le 3 On septembre, a les documents. est-ce on doit voter sur la contre-proposition. OK. Ouais, mais on n'avait même pas Proposition. proposé. Non, on fait pas de contre-proposition. On On laisse ça avait le la 30. proposition, non? On avait la Non, M. proposition. le maire, on Ben le non. change comme Chantal, on appuie la proposition. Moi, je veux appuyer la contre-proposition de Chantal. Moi aussi. OK, au 3 du 9, là, let's go. Je suis d'accord avec la contre-proposition. Donc, 3 septembre, oui. d'accord? D'accord. D'accord aussi. Bon, OK. Comment ça se fait? Faut-tu recommencer, non? Non, non. Non. On lit continue. des voix, là. Ça va? OK. OK, 3-1. 3-1, Jean-François. excusez-moi. Adoption du premier projet. Il y a un micro ouvert quelque part. Ouais, qui est ouvert? Pas moyen. Pas de son. Monsieur Descaires, c'est vous? Ben, lui, Ben non, lui, je il peut vois. pas. OK. Adoption du premier projet de règlement. Validé, Jean-François, on est juste nous autres. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Mais ils vont voir pareil. On va essayer Prends celle de Don. Ben, Non, tu vas entendre, on entend super bien là-dedans, là, ces affaires. c'est correct. OK, et bon, c'est OK. Adoption du premier projet de règlement U-11-4. C'est la résolution 231-08-2019. Considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi de l'aménagement de l'urbanisme,
l'AU, le RLRQ, considérant que le Conseil a adopté le règlement sur les permis et certificats, U-11, qui contient les conditions particulières de délivrance d'un permis de construction, adopté en vertu de l'article 116 de la LAU. Considérant que le nouveau schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Papineau prévoit la possibilité de soustraire certains projets de construction à ces conditions de délivrance d'un permis, considérant que certaines de ces conditions méritent d'être assouplies pour tenir compte des situations existantes et des droits acquis, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement U11 afin de soustraire certains projets de construction aux conditions de délivrance des permis prévues à son article 43 et apporter d'autres corrections mineures. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le premier projet de règlement U-11-4 de la municipalité de Lac-Simon soit et être adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. L'article 43 du règlement sur les permis et certificats U-11, intitulé Conditions générales de délivrance de permis de construction, est modifié comme suit. Par le remplacement au paragraphe 9 du premier alinéa des mots « ériger la construction projetée » par « ériger la construction principale projetée ou son agrandissement ». Article 3. L'article 43 du règlement sur les permis et certificats U-11 intitulé Conditions générales de délivrance de permis de construction est modifié comme suit. Par l'ajout au paragraphe 9 du premier alinéa des mots et raccordé directement à une rue publique existante à la suite des mots exigence du règlement de lotissement. Article 4. L'article 43 du règlement sur les permis et certificats U-11 intitulé Conditions générales de délivrance du permis de construction est modifié comme suit par l'ajout au paragraphe 9 du premier alinéa des sous-paragraphes suivants. D. La construction de bâtiments principal sur une île. E. La reconstruction de bâtiments principal sans agrandissement de la superficie au sol. Article 5. L'article 43 du règlement sur les permis et certificats U-11 intitulé Conditions générales de délivrance du permis de construction est modifié comme suit. Par l'ajout au premier alinéa du paragraphe 12 suivant. Paragraphe 12. Dans le cas de la construction d'un bâtiment accessoire, un bâtiment principal est déjà présent sur le terrain. Article 6. L'article 43 du règlement sur les permis et certificats U-11 intitulé Conditions générales de délivrance du permis de construction est modifié comme suit par l'ajout d'un deuxième alinéa qui se lit comme suit. Ces conditions ne s'appliquent pas au permis de construction visant à autoriser des saillies aux bâtiments comme des balcons, galeries, terrasses ou autres. Article 7. L'article 23 du règlement sur les permis et certificats U-11 intitulé Exigences relatives aux plans, coupes, détails architecturaux est modifié comme suit. Par le remplacement des alinéas 2, 3 et 4 par le texte suivant. Les dispositions prévues aux articles 16 et 16.1 de la loi sur les architectes, le RLRQ, C.A-21, font partie du présent article comme si elles y étaient au long récitées. Lorsque des plans, coupes et détails architecturaux concernant un bâtiment principal ou son agrandissement
Ils doivent être signés et scellés par un architecte ou un technologue, membre d'un ordre professionnel reconnu. De plus, tous les plans et devis des travaux relatifs aux fondations, à la charpente, au système électrique et mécanique doivent être signés et scellés par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec s'il s'agit d'un édifice public au sens de la loi sur les bâtiments, le RQ C.B-1.1. Article 8. Abrogation. Le présent règlement abroge et annule toute autre disposition contraire concernant les permis et certificats. Article 9. Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Voilà. Tout le monde d'accord? J'ai une question. D'accord. J'ai une Oui. question. À l'article 3, l'article 43, là, c'est marqué par l'ajout au paragraphe 9 du premier alinéa et raccordé directement à une rue publique existante à la suite du mot exigence du règlement de lotissement. Ça doit faire référence probablement aux maisons qui sont construites puis qui ont un accès par un droit d'accès. Oui. C'est ça? Oui. Mais est-ce que ça a été modifié? Parce que ça venait de la MRC, ce règlement-là. Effectivement. Donc, on fait vraiment... On va à la pêche. Jérémy a consulté la MRC pour dire... on a déjà demandé à la MRC de modifier leur schéma d'aménagement à cet égard-là. Donc, on pense que la MRC va accepter qu'on modifie notre règlement pour régler notre problème. OK, donc là, ça, on fait les modifications et après ça, eux vont devoir, la MRC, Mais c'est-à-dire qu'on va voir s'ils vont l'accepter. C'est pour ça qu'on l'a mis en plusieurs étapes. S'ils ne l'acceptent pas, on va retirer les articles. Donc, il pourrait y mettre un non-conformité, Ils pourraient. un certificat de non-conformité. Ils pourraient. On le tente parce que ça nous pose des difficultés majeures. Pas juste ici, en fait. Pardon? Pas juste à notre municipalité. dans Non, notre ailleurs municipalité. aussi. Ailleurs aussi. C'est un Partout. problème. C'est un Fait problème. que les à chansons la qui vont l'accepter. Ben, il y a Ah, bien des oui, choses. chance. Ah, OK. Jean-François avait parlé. Oui. Claire, si la MRC émettait un certificat de non-conformité, est-ce que les municipalités ont d'autres recours? Ou si ça Non. s'arrête là? Les seuls recours qu'ils vont avoir, c'est qu'ils entament la démarche de modification du schéma d'aménagement, alors qu'ils savent pertinemment que c'est une coquille qu'ils ont comme un petit peu laissé passer. OK. On souhaite qu'ils vont accepter notre modification. Val-des-Bois, puis Val-des-Bois va parler. OK. C'est Vu quoi, la là? situation. La procédure pour changer le schéma, faut-tu qu'il y ait C'est une très lourd. consultation publique et Ouais. tout ça, là? Consultation publique, avis dans toutes les Ils sont municipalités conscients. concernées. Fait qu'ils vont vouloir attendre qu'il y ait plus qu'une coquille à corriger pour faire la procédure. Exact. Ah, Mais c'est pour d'un ça autre qu'ils vont côté, adopter, c'est ils vont majeur faire- pour plusieurs municipalités. Bon, il y en a d'autres. Comme Jérémy dit, lui, il est en démarche pour être membre de l'Ordre des ingénieurs. Il ne peut pas faire abstraction de, cette, L'ordre des urbanistes. de cela. Pardon? L'ordre des urbanistes. Oui, c'est ça, l'Ordre des On urbanistes, pensait ça qu'il était raison. devenu C'est ingénieur. ça, moi aussi, Ouais. j'étais là. Ouais. Ça, tu sais, il peut pas, mais il y a d'autres municipalités qui émettent des permis, ce que Jérémy ne va pas se permettre. De Parce faire. que c'est pas contraire à conforme. sa profession. Exact. OK. OK, merci. Là, on l'adopte, on l'adopte. On l'a voter. Oui, j'ai demandé, mais tu dit oui. Non, on va poser des questions. Tout le monde posait des questions. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Madame Hébert, Parole au public. Parole au public. Barre au public. Elle Mademoiselle. n'écoute pas l'Assemblée. on est- Mademoiselle, est-ce qu'elle a quelque chose? Mademoiselle. Madame Hébert. La levée de la séance, la résolution 232-08-2019. Alors, je propose la levée de la séance à 8h06, 20h06. Merci. Merci. D'accord.